Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance en léger recul à la mi-journée à la Bourse de Paris. L'indice parisien est rapidement retombé sous ses niveaux de clôture de vendredi après avoir ouvert dans le vert et vainement tenté de rebondir sur ses premières heures de cotation. Les investisseurs ont tout de même envie d'aborder avec optimisme la semaine qui s'ouvre à la suite des 2 dernières semaines de recul. Ils suivront de près cette semaine la décision de politique monétaire de la Fed qui tiendra sa prochaine réunion demain et après-demain, mais aussi la publication de comptes de nombreuses entreprises avec notamment plusieurs grosses valeurs américaines, à savoir Apple, Facebook, Tesla ou encore Microsoft, mais aussi une grosse valeur française, à savoir LVMH. En attendant, les investisseurs européens suivent de près la situation sanitaire et le plan de relance aux États-Unis. Ce dernier alimente notamment les espoirs, même si son montant pourrait être revu à la baisse. Plusieurs élus trouvent en effet qu'un plan de 1900 milliards de dollars est trop conséquent vis-à-vis de la dette des États-Unis. Il n'en reste pas moins que la nécessité de financer une large campagne de vaccination aux États-Unis fait en revanche l'unanimité du côté des élus. Sur le front sanitaire, à présent, les lenteurs de vaccination en Europe et notamment en France et en Allemagne inquiètent de plus en plus alors que les mesures de restriction pourraient s'alourdir dans les prochains jours en France. La possibilité d'un reconfinement est en effet de plus en plus envisagée alors que de nouveaux variants du virus font leur apparition. Le déploiement d'un plan de vaccination en France est également source d'inquiétude pour les investisseurs alors que les doses commandées par l'Union européenne peinent à arriver. Le laboratoire Pfizer a annoncé des retards de livraison face au volume demandé. Il compte notamment modifier le processus de fabrication dans ses usines européennes pour être en mesure d'honorer les volumes. Le laboratoire AstraZeneca a annoncé de son côté qu'il devrait réduire de 60% ses livraisons à l'Union européenne au premier semestre 2021 et n'est pas encore en mesure de donner une estimation de livraison pour le second semestre. En Europe, toujours, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne recule de 2,1 points à 90,1 pour le mois de janvier, un niveau inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 91,4 points et un niveau qui contribue à peser sur la tendance du CAC 40 à la mi-journée. En Asie, rapidement, les marchés clôturés en hausse ce matin. On notera notamment le chiffre de 163 milliards de dollars qui représente le nombre d'investissements étrangers en Chine en 2020, un nombre qui place le pays sur la première place du podium des pays accueillant le plus de capitaux étrangers, devant les États-Unis qui n'ont accueilli de leur côté que entre guillemets 134 milliards de dollars. Et c'est la première année que la Chine passe devant les États-Unis. Côté valeur, à présent, Suez annonce que son chiffre d'affaires résiste mieux que prévu sur le second semestre 2020. Celui-ci recule de 1% contre 2 à 4% envisagé. Le groupe évoque une forte dynamique commerciale, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Le journal Nikkei rapporte de son côté que STMicroelectronics envisagerait d'augmenter ses tarifs de 10 à 20% face à la reprise de demande de puces dans le secteur automobile ou encore dans les télécoms. Et on notera que Airbus annonce de son côté placer 500 de ses salariés en quarantaine à la suite de la découverte de 21 cas positifs dans une usine de l'avionneur à Hambourg. En ce qui concerne Solution 30, enfin, le fonds activiste Muddy Waters, qui détient encore une position courte nette vendeuse sur le titre, a estimé que les accusations de fraude et de blanchiment d'argent pouvaient être en partie fondées. Et on regarde rapidement à la mi-journée ce qui se passe du côté des matières premières. Tout d'abord, le pétrole qui à la mi-journée s'apprécie juste au-dessus des 55,5 $. L'once d'or de son côté au-dessus des 1850 $ l'once. Donc l'euro-dollar à présent qui à la mi-journée est juste au-dessus du niveau de 1,2150 $ pour 1 euro. Et on regarde encore cette fois-ci le rendement à 10 ans des emprunts américains qui à la mi-journée est aux alentours de 1,08%.